mes capots 4, du coup. Allô, 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 allô. Comment expliquer? L'amour que j'ai pour toi. Rodolphe, Comment expliquer? je vais avoir personne, je pense, à la projection. Et comment? Si tu veux bien, ouais. Est-ce que J'entends tu viens Est-ce que tu l'avais fait une fois? J'entends pas aussi. Ouais. Avec là, t'es officiel. J'ai commencé avec ce. Bah, très bien. Très bien. En Merci fait, beaucoup. Ce matin, j'ai mis le nouveau médicament vérifie que juste. le médecin m'a donné et j'ai failli m'évanouir. Je ne le supportais pas. Du coup, c'est pour ça que j'étais en retard. Comment expliquer? Et comment décrire? Il est allumé? Ça pique plus, ça gratte. Je vois pas. Oui. Toi, normalement, c'est bon aussi. Tu peux monter un peu? Alors, Là, là, Ça y c'est est. un peu trop, à mon avis. Descends-le un petit peu, toi. Où est là? Descends un petit peu la guitare. Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes efforts. j'entends plus rien. Ouais, mais en fait, ça fait un petit Larsen si t'es trop. C'est bon? C'est Ou bon? alors J'ai il y a un- baissé, hein? ça fait un petit bruit qui n'est pas agréable. Si, j'ai baissé, là. Ouais. Mais peut-être que c'est le câble. Ah? Peut-être que c'est le câble. Essaye de prendre l'autre câble. Le câble qui est au-dessus. Ouais, essaye celui-ci. Parce que ça fait un petit truc qui est pas agréable. Mais mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Où est là, tu t'entends? Si doux comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, la 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 la, le battement de mon cœur, tu entendras Seigneur. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour Fatigué? d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Le micro-casque, c'est moi qui fais tout là. Donc, j'ai pris le micro-casque et dehors, je pense. 127. Oui. Moi j'entends pas, on n'entend pas la guitare.
On La n'entend guitare, pas on du entend pas, tout. je l'ai Mais monté. je suis pas sûre qu'il soit opérationnel, lui. Si? Non, il est éteint. Ah bah voilà, ça sera mieux. La guitare, on l'entend bien. Ça y est, on entend. Mais normalement, c'est celui-ci que je t'ai allumé exprès. Mais je sais pas pourquoi. Là, on entend. Survole la nuit. Normalement, toi, t'as que le piano, ouais. Mais tu veux un peu de guitare? Quel sauveur, C'est en quoi? En mi aussi? Ouais, mi. quel sauveur, je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur la fin de bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Sa gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus. On n'a pas le même. Si. Si, on a le même. De Dieu, l'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, J'entends que C'est juste la lumière. Ah oui. attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Regardez dans les salles paroissiales. C'est quel Mon encre et moi voile. Je crois que c'est l'heure. On y va. Mon encre et ma voix. On est en retard. Voilà, Seigneur, on te remet ce temps de culte. Le premier, c'est quoi? C'est pas où j'ai mis mon CD. Ouais. Attends, je prends ça aussi.
ton peuple pour l'œuvre et liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul peux triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour l'œuvre et liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Dieu unique, le Dieu éternel, le Dieu juste et vérité, le Dieu qui officialise son amour en nous permettant de nous adresser à lui, par le Christ Jésus, à lui revient tout l'honneur, à lui revient toute la gloire. Amen. Bienvenue à chacune, à chacun d'entre vous. Félicitations d'être là et aussi d'avoir réussi d'un seul coup à faire silence pour entrer dans ce temps de célébration de notre Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup d'excitation, il faut émarger, il va y avoir l'Assemblée Générale, l'église, elle a été un peu changée avec les chaises, etc. Et puis c'est aussi le plaisir de se retrouver. Il y avait les vacances scolaires, on ne s'est pas encore tous retrouvés les uns les autres. Donc félicitations d'être ici pour adorer votre Seigneur et votre Sauveur. Aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est une journée un peu spéciale puisque le culte est à 9h45, qu'à 10h45, on aura l'Assemblée Générale de l'Association Cultuelle. Ça veut dire que tous ceux qui sont membres de l'Association Cultuelle, ils vont avoir une possibilité de voter pour un certain nombre d'éléments, notamment tous les éléments financiers, les questions des bilans, etc. et les perspectives pour l'année 2026. Mais tout le monde est évidemment le bienvenu, aussi pour découvrir un petit peu plus la vie de l'Église. Et puis, à l'issue de cette Assemblée Générale, on va avoir un repas. C'est les enfants qui vont préparer ce repas. Je ne sais pas si, Georgiana, tu vas préparer le repas avec tous les autres enfants, mais pendant à la fois le culte et pendant l'Assemblée Générale, ils vont préparer le repas. Et puis ensuite, à l'issue du repas, on aura une deuxième Assemblée Générale, celle de l'association d'entraide. Frères et sœurs, dans le livre du prophète Jérémie, nous lisons: Moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Oui, je veux vous donner un avenir et une espérance. Si vous faites la démarche de m'appeler et de me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur votre Dieu, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, je vous rétablirai, je vous ferai sortir de chez tous les peuples et de tous les endroits où je vous ai dispersés. Je vous rassemblerai et je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai emmené en exil, déclare le Seigneur. Et comme on l'a vu par la projection, merci Rodolphe d'assurer la projection, avec Elisabeth, on va confesser la foi de l'Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate,
il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place. Merci d'avoir tenu comme ça, d'être debout aussi longtemps. Normalement, c'est le moment des annonces, mais depuis la semaine dernière, on a inauguré quelque chose de nouveau, à savoir que à la table, à la sortie, eh ben, vous avez un petit feuillet. Lange, tu veux bien juste nous les montrer ? Donc, vous avez un feuillet maintenant avec toutes les annonces qui sont récapitulées, mais aussi les gros événements. Comme ça évite qu'on ait trop de temps là sur les annonces. Et donc, si vous le permettez, ça va être tout de suite le moment des offrandes. Georgiana, Gabriela, est-ce que vous voulez bien passer les quêteuses ? Vous voulez bien le faire ? Non ? Martine, tu veux bien faire la quêteuse ? Tu veux bien faire la quêteuse ? Bon, alors, hop. Ah bah. Merci beaucoup. Du coup, pendant que Maxime avec ses filles et Sophia passent avec les quêteuses, je vous signale simplement que la semaine prochaine, c'est le culte des rameaux, c'est le culte participatif. Suanti, au culte participatif de Noël, tu nous as fait un chant en tamoul. Je ne sais pas si au culte participatif des rameaux, tu vas nous refaire un chant en tamoul. En tout cas, c'est toujours l'occasion d'avoir un moment pour les uns et les autres, d'offrir un temps à la fois de témoignage, à la fois un temps d'instruction aussi pour les uns et les autres, à la fois un temps de louange à notre Dieu. Donc c'est vraiment un culte où ce n'est pas les officiants, c'est vous les officiants. Donc signalez-vous. Histoire qu'on s'organise bien, je vous propose que vous me disiez avant jeudi si vous participez et de quelle manière vous participez à cette célébration. Est-ce que vous allez faire un chant ? Est-ce que vous allez faire un conte, une scénette, une danse ? Est-ce que vous allez faire une prière ? Est-ce que vous allez faire une lecture biblique ? Tiens, Sophia. Et à partir de la semaine d'après, une fois que le culte des rameaux est passé, merci Georgiana, merci Gabriela, vous avez très bien fait, merci Sophia, eh ben, on en sera en semaine sainte. Et ça veut dire qu'on aura tous les soirs de la semaine sainte, donc du lundi 30 jusqu'au samedi 4 avril, on aura une célébration tous les soirs à 19h. Donc c'est un moment particulier que la semaine sainte, un moment à prendre avec le Seigneur pour cette marche vers le vendredi saint et le jour de la résurrection, la Pâque du Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour ces offrandes que nous avons apportées ce matin, que nous avons préparées et que nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir amener dans ton Église. Permets à ce que l'Église puisse utiliser cet argent en fonction de ta vision à toi, de tes projets à toi. Nous croyons, Seigneur, que tu veux faire advenir le royaume, ton royaume, ici-bas, dans le Mantois. Alors permets que cet argent puisse être utile à l'advenue de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Je vous propose que nous chantions un second chant qui s'appelle « Entends mon cœur » et donc je vous propose de vous lever.
expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Et je vous invite à reprendre place. Alors, je sais pas, je vois pas Isabelle. Je pense les enfants, si vous voulez aller derrière, je pense que c'est maintenant qu'il faudrait y aller. Vous pouvez passer par ici si vous voulez, Rabbi. Merci. On va se régaler ce midi. Alors, Isabelle, est-ce que tu passes là ou est-ce que tu passes là-bas? Pour t'occuper des enfants, là. C'est la prédication.
Oui. J'ai rallumé, je sais pas, ça a allumé les lumières. C'est ici, hein, du coup, Isa. Alors depuis le mercredi des cendres, on est entré dans la période du carême. Et pendant cette période du carême, on a proposé avec les prédicateurs, et Anne-Marie vous a prêché la semaine dernière sur le psaume 121, on a proposé à ce que pendant tous les dimanches du carême et les jours de la semaine sainte, nous puissions prêcher sur les psaumes des degrés. C'est à partir du psaume 120, c'est 15 psaumes, pardon, excusez-moi, parce que ça va jusqu'au 134. Donc 15 psaumes où les Israélites, quand ils allaient pour les fêtes, les 3 grandes fêtes de l'Éternel, ils allaient à Jérusalem, et ben ils entonnaient ces psaumes-là. Et c'est un moment de ferveur que ces psaumes qui étaient chantés au moment où nous allions célébrer l'Éternel et les grandes œuvres de l'Éternel. C'était un moment où les Israélites, ils étaient en train de se regarder les uns les autres et de se dire « Notre Dieu est un grand Dieu. Il a fait dans le passé des choses merveilleuses et il va faire encore aujourd'hui des choses merveilleuses et il va poursuivre aussi éternellement. Notre Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui s'est lié à son peuple. Il nous a choisis parmi tous les peuples. Il a fait de nous un peuple et il nous a demandé de l'honorer. Il nous a demandé d'aller jusque dans sa maison pour l'honorer. Et donc, il monte lors des fêtes de l'Éternel, lors des 3 fêtes de pèlerinage, il monte à Jérusalem et donc il chante ces psaumes des degrés, ces psaumes des montées. Il y a beaucoup de ferveur à ce moment-là. Il faut imaginer, la semaine prochaine, on va fêter les rameaux. C'est cette ferveur-là. La ferveur au moment de Pessah, au moment de Pâques. C'est la ferveur au moment de Pentecôte. Les gens sont heureux de pouvoir célébrer leur Seigneur. Oui, mais vous le savez bien, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il y a des moments de joie dans votre existence qu'elles sont continuelles, ces joies-là. Et souvent, dans notre quotidien, on est fatigué, on est épuisé, on est sursollicité. On est tellement chargé. À l'époque biblique, on n'a pas les chaînes d'infos en continu. Nous, c'est encore pire, je pense, avec ces chaînes d'infos en continu. Et qui fait que notre cerveau, sans cesse, il reçoit mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Et c'est difficile, la vie. C'est vraiment difficile. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les Hébreux ? Eh bien, ils étaient comme nous, avec des difficultés au quotidien, mais il y avait ces parenthèses par rapport à leur quotidien, qui étaient ces 3 fêtes de l'Éternel, et ils montaient à Jérusalem, et ils s'encourageaient mutuellement. Ils disaient, allez, on y va. On arrête de regarder juste à nos propres soucis, à tout ce qui ne va pas dans nos vies personnelles, à tout ce qui ne va pas dans nos cités, à tout ce qui ne va pas dans le monde qui nous est connu, mais on s'accroche à notre Dieu. Dieu est là, stable. Et parmi tous ces psaumes, donc aujourd'hui, je vous propose le psaume numéro 125. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion, qui sera toujours là, inébranlable. Jérusalem est entourée de montagnes, de même, le Seigneur entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Un gouvernement indigne ne se maintiendra pas dans le pays des justes, de peur que les justes soient tentés de prendre part au mal. Seigneur, montre-toi bon pour ceux que tu trouves bons,
pour ceux qui ont le cœur droit. Mais les personnes qui font le mal en suivant des chemins tortueux, que le Seigneur les chasse avec ceux qui font le malheur des autres, que la paix soit donnée à Israël. Parole du Seigneur. Les Israélites, probablement comme vous, ils étaient chargés, épuisés par leur vie, parce qu'il y a des problèmes qui leur arrivent et qu'ils ne savent pas comment résoudre ces problèmes-là. Ils se disent, est-ce que c'est moi qui dois résoudre ce problème-là? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le résoudre? Est-ce que c'est ma responsabilité? Et en même temps, on entend le problème et on est là, on ne sait pas, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Les Israélites étaient dans la même situation dans les différentes villes, que ce soit en Terre Sainte, en Canaan, en Judée, à l'époque des psaumes, que ce soit dans le royaume d'Israël ou dans le royaume de Juda, ou que ce soit plus loin dans la diaspora. Vous vous souvenez de cette histoire dans le livre des Actes? Il y a un Éthiopien qui monte à Jérusalem. Il est Premier ministre de la reine d'Éthiopie. Et on apprend qu'il croit dans le Dieu des Juifs. Il adhère entièrement à ce Dieu-là. C'est son Dieu, à lui aussi, cet Éthiopien. Et il monte à Jérusalem justement pour les fêtes de l'Éternel, pour une des fêtes de l'Éternel. Et cet homme-là, quand il va repartir de Jérusalem, il va y avoir une rencontre avec un des apôtres de Jésus, Philippe, et il va demander, pour recevoir le baptême, il y a un tout petit peu d'eau, et il va demander à recevoir le baptême. Vous vous souvenez tous de cette histoire-là? Cet homme-là, cet eunuque éthiopien, concrètement, il vivait en Éthiopie. Et il est juste monté, il est sorti de sa diaspora pour monter auprès de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Il était Premier ministre. J'ose pas imaginer les responsabilités qui étaient les siennes. Elles devaient être énormes. Vous vous dites peut-être, moi je ne suis pas Premier ministre, je n'ai pas de si grandes responsabilités. Vous avez raison. Mais vous avez aussi de bien grandes responsabilités dans votre quotidien, auprès de votre famille, dans votre travail, auprès de votre voisinage. Vous êtes chargé aussi de responsabilités dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'ils font, les Juifs, quand ils montent à Jérusalem? Je vous ai dit, ils sont pleins de ferveur. Ils ont envie d'aller fêter le Seigneur qui délivre, le Seigneur qui libère. Mais en même temps, ils sont chargés. Et c'est difficile. Et ils approchent de Jérusalem, et qu'est-ce qu'ils voient de la ville sainte de Jérusalem? Non pas les endroits où la muraille elle est peut-être un petit peu détruite, fissurée, non pas les commerces, les boutiques, les maisons, les buildings, peut-être, j'en sais rien, s'il y avait des buildings à l'époque, s'il y avait des gratte-ciel à l'époque, je ne suis pas sûr, qui se sont construits ou pas. Ils regardent quelque chose qui est inamovible, la montagne de Sion. Elle ne tremble pas, elle ne chancelle pas, elle est là, ferme. Ils marchent vers cette ville de Jérusalem et ils voient ce mont Sion qui ne tremble pas, qui reste là, infatigable, éternel. Je peux m'avancer vers la ville sainte de Jérusalem. On parle d'une Jérusalem spirituelle là, en regardant non pas à toutes les fissures qui peuvent exister, soit dans ma vie, soit autour de moi, mais sur la stabilité qu'est ce mont Sion. Exactement comme les Hébreux qui montent comme ça vers Jérusalem. Qu'est-ce que tu regardes?
Qu'est-ce que tu regardes quand tu viens au temple le dimanche? Quand tu viens un jour d'assemblée générale? Qu'est-ce que tu viens regarder? Qu'est-ce que tu viens contempler dans ton existence? Qu'est-ce que tu viens scruter minutieusement? Est-ce que tu vas regarder le fait que le rideau il n'est pas de la bonne couleur, que les lumières elles s'éteignent parce qu'il y a un problème d'électricité? Est-ce que tu vas regarder qu'on n'a toujours pas les chaises? Ou est-ce que tu regardes le mont Sion? Frères et sœurs, je pense que c'est un grand encouragement pour nous aujourd'hui. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur sont comme le mont Sion. Est-ce que je veux mettre ma confiance dans le Seigneur pour être stable dans ma vie? Ne pas chanceler, ne pas être amené de droite à gauche. Ils sont là, comme le mont Sion, inébranlables. Et puis, ils arrivent petit à petit dans la ville de Jérusalem. On pourrait dire qu'ils sont juste montés sur le mont Sion et voilà, maintenant ils sont tout en haut et ils contemplent. Ils contemplent de toute la hauteur. Nous sommes les rois du monde, comme dirait Leonardo DiCaprio, c'est ça qu'il dit dans le Titanic. Ils sont arrivés, ils se sont laissés décharger, ils se sont approchés de la ville de Jérusalem, ils viennent dans le temple du Seigneur, adorer le Seigneur, et on pourrait dire ils sont allés de victoire en victoire. C'est des super-héros de la foi. Ils sont venus avec la force qui était la leur pour adorer sur le mont Sion. Et c'est bon, ils ont obtenu la couronne de victoire, la couronne de la gloire. Fin. Non, c'est pas ce qu'ils font. Quand ils sont dans Jérusalem, ils tournent sur eux-mêmes et ils regardent tout autour. Et ils voient tout le reste des montagnes. Ils contemplent non pas là où ils sont actuellement, on est victorieux, mais ils regardent tout ce qu'il y a tout autour d'eux encore. Ils ne regardent pas non plus les fissures. Dans ce psaume, on ne nous parle pas à ce moment-là des fissures, dans ces 2 premiers versets. Ils regardent l'ensemble des montagnes, l'ensemble du massif autour, et ils disent finalement, on est entouré de ces montagnes comme le Seigneur entoure son peuple. Quand tu rentres dans le temple du Seigneur, que ce soit ce temple-là de Mantes, que ce soit le temple de ta maison, que ce soit le temple dans ta famille, si tu regardes ta famille comme l'endroit du temple du Seigneur, que tu regardes ta vie comme le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit, dira l'apôtre. Est-ce que tu prends du temps à tourner autour de toi pour contempler comment le Seigneur est en train de prendre soin de ta vie, de ta famille, de ta ville, de ton travail? Jérusalem est entourée de montagnes, de même, le Seigneur entoure son peuple dès maintenant et pour toujours. Et c'est intéressant, qui dit le Seigneur entoure son peuple. Il n'entoure pas juste moi qui suis monté avec mon psaume des degrés jusqu'à Jérusalem, mais il entoure l'ensemble de son peuple. Je me trouve associé aux autres, même si je ne les ai pas choisis. Et il y en a qui m'enquiquinent des fois dans le peuple du Seigneur. Pas vous, les autres là-bas. D'accord ? Mais le Seigneur, il décide d'étendre ses bras d'amour. C'est sa volonté à lui. Est-ce que je prends du temps pour contempler, en tournant sur moi-même, tout ce que le Seigneur fait de beau et de bon? Tout à l'heure, restez pour le déjeuner, les frères et les sœurs. Même si vous êtes dit « Ah, j'ai pas le temps » ou alors « J'ai pas le droit de vote à l'Assemblée Générale parce que j'ai pas encore demandé à être membre de l'Assemblée, donc je sais pas si ça vaut le coup que j'ose. » Restez et contemplez les visages des uns et des autres autour de vous. Apprenez à connaître
les uns et les autres, qui sont le peuple du Seigneur avec vous. Salut Simon. Je suis très heureux de te voir, Simon. Et papa et maman sont très heureux de te retrouver. Alors je vous ai dit, il ne regarde pas les failles dans ces 2 premiers versets. Par contre, après, il va commencer, le psalmiste, à regarder malgré tout qu'il y a des choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, on est au 2e tour des élections municipales. Je ne vais pas vous donner de consigne de vote, évidemment. Ce n'est pas mon rôle. Je ne vais pas vous dire à la prochaine présidentielle, il faut voter pour tel gouvernement ou tel autre. Toujours est-il que le psalmiste ici nous dit « Un gouvernement indigne ne se maintiendra pas dans le pays des justes, de peur que les justes, vous voyez, c'est le « il » au pluriel, que les justes soient tentés de prendre part au mal. » Vous le savez bien, frères et sœurs, quand il y a un gouvernement injuste, il suffit de penser aux grands dictateurs contemporains, eh ben, il y a une influence de ces personnes-là sur le peuple. Ici, il y a une promesse de la part de Dieu. Un gouvernement injuste ne se maintiendra pas. Une promesse, je m'accroche à cela. Je sais qu'il ne se maintiendra pas, ce gouvernement injuste. Et même s'il y a encore et encore une autorité qui est exercée, qui est inique à l'égard des plus faibles, à l'égard des minorités, à mon propre égard peut-être, mais il ne faut pas que je me victimise. Il y a peut-être des gens qui sont plus encore victimes du gouvernement que moi. J'ai une promesse, il ne sera pas maintenu éternellement. Il va tomber. Il suffit aussi de penser à tous les grands prophètes du Premier Testament et ces moments où ils vont annoncer la chute de tel empire ou de tel autre empire. Pensez à Daniel, par exemple. Il est auprès d'un empereur et il va accompagner la description d'un songe qui signifie que l'empereur il va tomber. Un gouvernement indigne, inique, injuste ne se maintiendra pas dans le pays des justes. Pour quelle raison ? Pour éviter que les justes, c'est vous êtes les justes. Pas parce que vous l'avez choisi, pas parce que vous l'avez accroché, pas parce que vous avez, avec vos propres forces, gravi les escaliers pour aller jusqu'à Jérusalem, pas parce que vous avez fait bien toutes les séances de catéchisme, pas parce que vous avez bien confessé la foi de Dieu ici et maintenant, mais uniquement parce que Dieu a décidé de sa propre autorité de vous justifier en Jésus-Christ. Il a décidé de vous rendre juste. Cela ne dépend pas de vous. C'est le don gratuit de Dieu. Et donc, parce que Dieu a décidé de vous justifier, alors il va empêcher qu'une autorité inique qui s'exerce sur vous, alors ici un gouvernement politique, parce qu'on voit les failles du gouvernement politique, mais en fait, quelque autorité que ce soit, elle va, à un moment donné, ne plus s'exercer sur vous. Et puis, ça finit en prière, ce psaume. Seigneur, montre-toi bon pour ceux que tu trouves bons, pour ceux qui ont le cœur droit. Mais les personnes qui font le mal en suivant des chemins tortueux, que le Seigneur les chasse avec ceux qui font le malheur des autres. Supplication du psalmiste. Oui, tu as promis, alors exécute ta sentence. S'il te plaît, Seigneur, ne tarde plus, viens maintenant. Réalise ce que tu avais promis aujourd'hui, ne tarde plus. Il y a une parole qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui rappelle ce « ne tarde plus, viens maintenant », c'est Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Et puis le psalmiste termine, si tu peux juste nous mettre encore là, à nouveau le verset 5, s'il te plaît, Rodolphe. Que la paix soit donnée à Israël.
que la paix soit donnée à Israël. Ici, à nouveau, on est sur une Jérusalem spirituelle, sur un Israël spirituel. Vous êtes Israël. On n'est pas sur l'Israël, en tout cas, là on a une lecture spirituelle ce matin de ces textes-là. Vous êtes Israël, parce que Dieu a décidé que vous étiez son Israël. Vous êtes à Jérusalem, parce que Dieu a décidé que ici et maintenant, c'était la ville de la paix. Amen. Nous prions. Dieu éternel, tu es vraiment juste et bon. Et il est juste et bon de te louer et de te rendre grâce aujourd'hui par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Tu es celui qui appelle, tu es celui qui convoque ton peuple pour le célébrer, pour l'adorer. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, de ce que nos ancêtres sont montés pour t'adorer, jusque dans la ville de la paix. Nous te bénissons, que de ce que aujourd'hui tu nous permets de monter jusqu'à toi. Seigneur, non pour notre gloire, mais pour l'advenue de ton royaume. Donne-nous, Seigneur, des yeux pour observer tout ce qui nous entoure. La manière dont tu veux prendre soin de toute ta création. Seigneur, donne-nous, oui, le courage, l'audace de voir tous ceux qui sont fragiles, qui sont désespérés, qui sont fatigués, qui sont isolés, qui sont apeurés. Oui, Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, cette force qui est la tienne, d'observer la misère qui gangrène ta création. Tu es un Dieu juste et bon. Alors, s'il te plaît, oui. Nous te prions pour tous ceux qui, dans nos familles, ne te connaissent pas encore. Tous ceux qui cherchent à avancer avec leur propre intelligence et leur propre force. Nous te supplions, Seigneur, de te révéler à eux, de leur montrer pourquoi tu leur as donné vie. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Ouvre leur cœur, ouvre leurs yeux. Nous te supplions, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades. Avec ce temps, ce pollen, nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les plantes, toutes les fleurs qui commencent à sortir de nos jardins. Mais tu vois aussi tous ceux qui ont des allergies. Viens, Seigneur, prends soin d'eux.
Nous te supplions, Seigneur, pour ceux qui traversent l'épreuve du deuil. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être particulièrement cher, quel que soit son âge. Visite et dépose ta paix. Embaume, Seigneur. Embaume ces personnes, Seigneur. Ils t'appartiennent. Nous te supplions, Seigneur, en ce jour d'élection municipale, dans ce pays dans lequel tu nous as placés, viens montrer à tous ceux qui désirent une responsabilité municipale, un pouvoir, une autorité. Montre-leur ce que tu attends exactement d'eux. S'ils te connaissent, Seigneur, alors donne-leur des chrétiennes et des chrétiens qui les encouragent, qui leur montrent dans les moments où ils ne vont pas selon tes projets. Et s'ils ne te connaissent pas, Seigneur, eh bien révèle-toi à eux. Saint-Esprit, descends sur notre assemblée, s'il te plaît. Descends sur ces espèces, ce pain, ce vin, ce jus de raisin. Donne-nous de communier en la présence du Père et du Fils et en ta présence, Saint-Esprit. Oui, nous voulons maintenant vivre ce repas de Pâques que ton Fils, Seigneur notre Dieu, a vécu avec ses disciples. Nous voulons partager ce dernier repas avant sa mort. Donne-nous de vivre dès à présent ce moment du don de vie. Amen. Frères et sœurs, oui, nous voulons nous souvenir que Jésus, lors de ce repas de Pâques, il a pris du pain, il a rendu grâce, il a rompu ce pain et il l'a donné à chacun des disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, il est donné pour vous. » Et puis à la fin de ce repas, il a élevé la coupe, rendant grâce à son Père et votre Père, notre Père. Et il a dit, ceci est mon sang, il est versé pour vous et pour un grand nombre, pour le pardon de tous les péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Je vous propose que nous disions ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Maranatha. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, on va communier avec le pain, le vin ou le jus de raisin. Comme la disposition du temple a un petit peu changé, je vous propose qu'on fonctionne en procession. Donc les premiers rangs vont venir, prendre le pain, boire le vin ou le jus de raisin et retourner à leur place, deuxième rang et ainsi de suite comme ça. On va chanter en même temps, un chant qu'on a l'habitude de chanter pendant le repas de scène, attaché à la croix pour moi.
Est-ce que Cathy, tu veux bien venir, s'il te plaît? Françoise, tu veux bien? Et Dana, peut-être? Ça, c'est le vin. Et ça, c'est le jus de raisin. Ça va aller? Merci. Je vous invite à communier, donc à venir devant. Vas-y, Martine. Quel sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur le fameux bois. Attaché à la croix pour moi, attaché pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Prenez et mangez, ceci est le corps du Christ, excusez-moi. J'ai mangé sans faire attention, je ne voyais pas comment se manger. Et prenez et buvez aussi, bien entendu. Et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et que la paix soit sur vous. Amen. Et pendant que Dana, elle va prendre les vers, on va chanter le dernier chant. Et on aura fini avec 2 minutes de retard. Dieu, tu es ma force, ma consolation. L'homme devant mes pas, ta voix triomphée de l'ouragan, remportez le combat. Tu m'empêches que je ton aveugle amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce me permet à lever les yeux et ton chemin. Tu m'offres que je ton l'amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ton sang m'a racheté, tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres que je ton aveugle amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix, sois mon encre, sois ma voix.
se prépare pour le début de l'Assemblée générale et que si vous avez besoin de boire un petit café ou autre également, mais on s'accorde 5 minutes avant le début de l'Assemblée générale qui va se tenir maintenant. Et je vous invite tous à rester autant que possible parce que si c'est une fois à l'année où le conseil presbytéral vous